Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn, dans le Béarnais, le Béarn. Et dans le Béarn, sur une appellation qui s'appelle Jurançon, qui est une appellation surtout connue, une appellation uniquement de vin blanc, mais à l'origine surtout connue pour ses vins blancs liquoreux. Mais là, aujourd'hui, nous allons déguster 2 blancs secs et un liquoreux. Donc voilà, là, le premier blanc sec, le deuxième blanc sec, et le troisième sera donc un vin liquoreux. Nous terminerons avec ça. C'est un domaine qui est actuellement en train d'exploser au point de vue de la qualité, qui s'appelle Camine Laredia. Alors, je ne le prononce pas bien parce que je n'ai pas la connaissance de la langue, parce que c'est en béarnais. D'ailleurs, toutes les cuvées ont un nom béarnais. C'est une langue qui mélange un peu, enfin, qui se rapproche de l'occitan, du catalan, du français, de l'espagnol. Donc c'est quelque part au milieu. Et voilà, donc nous allons déguster ces vins. Je viens d'assister à une dégustation à distance, comme ça se fait souvent maintenant, avec Jean-Marc Russotte, qui est le vigneron du domaine, qui a repris le domaine familial. Alors c'est un très vieux domaine, qui a 800 ans, et qui a été décimé par la phylloxéra au 19e siècle. Et avant la phylloxéra, le domaine essentiellement produisait des vins de soif avec le cépage qui est le gros Mansin. Et aujourd'hui, on cultive non seulement le gros Mansin, mais le petit Mansin qui est un cousin de ce cépage, mais aussi d'autres cépages. Alors j'ai noté les noms. Il y en a un qui s'appelle le Petit Courbu et un autre qui est le Camaralais. Et la particularité de Jean-Marc Russotte, c'est justement d'utiliser ces cépages pour les assembler et faire des cuvées un peu plus variées. Voilà, il y a plein de cuvées dans ce domaine-là, mais on va s'atteler sur 3 cuvées aujourd'hui. Alors lui a repris le domaine en 84 après son père, qui avait déjà évidemment effectué un gros travail de replantation des vignes et puis un gros travail de vinification sur le domaine après une époque où le raisin se vendait à des coopératives. Et donc la première cuvée, c'est la part d'avant, donc on est sur que du 2019. La deuxième cuvée, c'est la Virada en 2018, qui est un vin qui nécessite un peu plus de vinification, on va dire, ça assez facilement. Et puis le troisième vin, c'est Okapseu, qui est en 2019, donc qui est le vin liquoreux. Alors la personnalité de Jean-Marc Russotte est extrêmement passionnante. C'est d'abord quelqu'un de très passionné, qui prend évidemment son métier à cœur et qui travaille sur les équilibres des cuvées entre l'acidité, l'amertume. Donc il y a toujours un peu d'amer, un peu d'acide, et y compris sur un vin liquoreux. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que ces vendanges ont lieu à partir d'octobre. Donc sur les 2 premières cuvées, on a aussi la deuxième quinzaine d'octobre. Donc c'est un domaine à visiter en septembre, quand tous les autres domaines sont en train de vendanger. Lui, il est justement, là, il est dispo. Et la cuvée Okapseu, c'est une cuvée qui a lieu deuxième quinzaine de novembre, donc assez tardive, sur un raisin qui est passerier. Donc évidemment qu'il y a une forte teneur en sucre, et tout le travail de Jean-Marc Russotte, c'est de tenter de trouver ces équilibres sur les différentes amertumes, acidités, de manière à ce que l'équilibre global soit ni trop amer ni trop acide, mais pas trop non plus sur la sucrosité, bien évidemment, parce qu'on est dans une région qui est, d'un point de vue latitude, on a du mal à l'imaginer, mais plus basse que Marseille. Bien entendu, on est dans le sud-ouest, on n'est pas sur Méditerranée, donc on n'a pas du tout le même type de vin. Et là, on est sur des cépages qui sont capables, en particulier le petit Mansin, qui est capable de supporter des vendanges extrêmement tardives. Il y a même d'ailleurs des vignerons qui vendangent en décembre, voire en janvier.
évidemment quand le vin est devenu pratiquement sec, avec des rendements extrêmement faibles. Mais là, même sur des vins blancs secs, on est sur des rendements très faibles. On est sur du 25 hectolitres à l'hectare, 25-30, et sur le passerillet, on est sur du 20-25. Donc on est quand même sur des vins extrêmement concentrés. C'est bien ça qu'il faut voir. Puis c'est des vins de garde. Donc là, on attaque le 2019. C'est sans doute un peu jeune, mais bon, c'est le principe de la dégustation. On n'a pas peur, on attaque. Alors déjà, sur la première cuvée, qui est la part d'avant, donc il contient du gros Mansingue, un peu de petit Mansingue et un tout petit peu de petit Courbu. Donc là, on est sur une belle robe déjà dorée, pâle, mais vraiment une belle robe, voilà. Alors, le premier nez est un nez d'agrumes de pamplemousse, un bonnet, un bonnet bien fruité, évidemment énormément sur les agrumes. Après, agitation, on a un peu plus d'orange amer. C'est vraiment un très beau lait. Alors déjà, on est sur une bouche de pleine amplitude. Alors Jean-Marc Grussot expliquait que ces vins-là truffent avec l'âge, ou même à l'ouverture, c'est-à-dire que là, je viens juste d'ouvrir, de servir. Effectivement, on a ce sentiment d'acidité, puis une toute légère amertume, mais c'est excessivement opulent déjà, c'est nerveux, on retrouve l'orange amer, on retrouve le pamplemousse en bouche, c'est ample, c'est présent et c'est bigrement bien fait. Voilà, très beau premier vin. Alors sur le deuxième vin, on est sur une couleur comparée au premier qui est doré avec un peu plus de cara. C'est une robe un peu plus jaune, très brillante. Ah, là, on est. Alors là, on trouve plein d'autres choses, hein. À part l'agrume qui est quand même présent, on est plus sur des fruits exotiques, euh, un pamplemousse, mais sur des fruits exotiques un peu mangue, litchi, superbe, hein, superbe nez. Le second nez est à peu près équivalent, il n'y a pas d'autres choses qui ressortent, si ce n'est peut-être un très léger nez de truffe. Alors là, on est sur un 2018 avec un plus grand élevage. 2018 a été une année avec plus de soleil qu'en 2019. Et, euh, et il y a encore plus d'opulence. Il y a moins d'acidité, en tout cas l'acidité est un peu plus fondue, elle y est, mais elle est un peu plus fondue. Il y a un surcroît d'amertume qui est, mais qui est juste comme il faut, c'est-à-dire c'est pas une amertume qui est gênante. C'est vraiment une belle amertume, hein. Très belle enveloppe, très bel équilibre, très belle luminosité, un vin rayonnant, euh, plus ample que le premier. Là, on a du grand Mansingue, du petit Mansingue et les deux autres cépages qui sont du petit Courbu et le Camaralais. Et là, on va attaquer le troisième qui est donc un vin de vendange tardive avec un raisin passerillet. Là, en l'occurrence, la fermentation se fait avec les pots de manière à donner de l'amertume. Il y a un vin qu'on ne goûtera pas aujourd'hui, qui est très rare d'ailleurs, il s'en fait 600 bouteilles, qui est un vin orange qui lui, alors là, c'est une macération très longue avec les pots, qui est un demi-muit qui est extrait de cette cuvée-là, au Capseo, et qui est un vin superbe, je l'ai goûté une fois, magnifique. Là, on va goûter au Capseo, donc on est sur une vendange tardive novembre. Alors, la couleur est encore plus sombre que le précédent. Là, on est vraiment sur de l'or bien jaune.
Alors le nez est déjà plus opulent, plus truffé, avec comme des fruits écrasés, pas confiturés, mais vraiment écrasés. Là, c'est vraiment divin. C'est une, une très belle attaque très douce, et tout de suite les amers un peu l'orange amer, d'écorce d'orange qui ressortent, et et en parallèle, on a une, une nuée d'arômes exotiques qui sont là encore plein de luminosité, plein de clarté dans ce vin, et puis une formidable euh, longueur en bouche et une fin absolument superbe. Voilà, un domaine en pointe, dans une appellation qui est probablement moins connue que certaines autres appellations du sud-ouest, en particulier quand on pense au Bordelais, mais qui peut très largement rivaliser avec des très beaux graves, même si ce ne sont pas les mêmes cépages, ou avec des sauternes. Là, on est vraiment sur du très grand art, avec un soin dans les vignes. On est en biodynamie, donc là, vraiment le respect de la vigne, le respect de la terre, et puis des vinifications d'une qualité absolument exceptionnelle. Voilà. À votre santé et à très bientôt.